Bonjour les scorpions, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour vos énergies de la deuxième quinzaine de janvier, donc du 16 au 31 janvier 2025. Voilà. Donc comme d'habitude, vous prenez les messages si ça résonne avec votre situation, si ça vibre pour vous, sinon laissez passer. Restez vraiment dans le discernement par rapport à tout ça, à tous ces messages. Alors je vais prendre 3 messages pour démarrer d'un oracle, de l'oracle by Mathilda, pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine en général. Je continuerai avec le tarot pour les informations globales. Et puis je finirai par un message, un conseil pour vous. Voilà, donc il y a plein d'infos aussi dans la barre de description, notamment les jeux que j'utilise. L'adresse mail pour me joindre si vous voulez une guidance personnalisée. Et puis le lien vers mon compte Insta qui démarre, qui est tout jeune et sur lequel je poste des petites choses de façon très aléatoire. Donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Allez, c'est parti les scorpions. Quel est ce message? Quels sont ces 3 messages? On y va pour le premier. On a vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Il y a une notion là déjà de prendre conscience de ce que vous avez autour de vous, de toutes les possessions que vous avez, de toutes les relations, de tous les engagements, de ce que vous avez autour de vous. Prendre conscience de ça et prendre conscience de l'origine, d'où ça vient. Qui a fait ça, qui a créé ça, qui est à l'origine de cette relation, qui est à l'origine de ce que je possède. Il y a une notion de question à se poser, de revenir à la source. Je m'exprime librement. C'est ce qu'on va vous engager à faire, ce que je veux dire, ce que vous pensez. Exprimer librement, notamment par rapport à des origines, à ce qui a généré une situation que vous vivez. Et il y a une notion d'abus. Il y a peut-être là, moi ce que je ressens là, c'est juste que peut-être qu'il y a une personne qui s'approprie l'origine peut-être d'un projet, qui s'approprie l'origine d'un dossier que vous allez rendre, qui s'approprie quelque chose qui ne lui appartient pas. Et là, on vous engage à ne pas laisser ça sous silence, à ne pas passer sous silence les ressentis que vous avez, parce que la situation telle qu'elle est, vous la voyez de façon claire, vous savez très bien quelle en est l'origine, qui l'a initiée. Et il n'est pas question pour vous de laisser quelqu'un prendre une place qui ne lui appartient pas. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. On va voir avec le tarot, mais en tout cas, ça peut être déjà un premier message. Vous prenez si ça vous parle, bien évidemment. Allez, la situation avec 3 cartes de tarot. La situation, les énergies, le complément. Comment vous vous sentez? Ce qui va être soutenant pour vous, le point de vigilance et comment vous quittez la quinzaine. Et on va les regarder en dos de deck. On a un 10 d'épée inversé. Il y a quelque chose là dans cette quinzaine que vous n'arrivez pas à lâcher. Le 10 d'épée, c'est dans cette carte étant inversée, vous n'arrivez pas à laisser derrière vous ou à vous débarrasser de choses qui vous empoisonnent la vie. Et c'est en ça où on vous dit, exprimez-vous librement, ne laissez pas s'installer des abus, des choses que vous ne supportez pas. Donc il y a des choses à regarder en face. Là, on voit, elle tourne le dos à tout ce qu'on peut essayer de lui planter dans le dos. Là, il y a une notion de regarder les choses en face, exprimez-vous, dites, ne laissez pas faire sans rétablir une vérité. Il y a un peu de ça. Donc, vous ramenez ça à la situation si ça vous parle. Cavalier d'épée, cavalier de coupe, donc du mouvement. Et on a un 7 de pentacles. Oui, là, ça suffit de laisser faire les choses. Ça suffit de laisser faire les choses. Avec un 7 de pentacles inversé, vous avez tout fait, vous avez tout essayé, vous avez tout tenté. Et ça ne bouge pas. Donc, c'est à vous de faire bouger les choses. Parce que là, il n'y a plus rien d'autre que vous ne puissiez faire que de vous exprimer, de remettre les pendules à l'heure. C'est un petit peu ce que je ressens. Parce qu'il y a une notion là d'avoir été un peu manipulé. Et d'avoir là, dans le moment, le besoin de mettre des choses très vite au clair. Avec le cavalier d'épée, il réfléchit très vite, il comprend, il capte. Et là, il y a une notion d'aller vous exprimer rapidement, de ne plus rien laisser traîner, quoi. Il y a une notion maintenant d'action, d'agir, parce qu'il y a une forme
Vous avez je ressens une forme presque de naïveté par rapport à un entourage qui n'est pas bienveillant, qui n'a pas voulu qui n'a pas voulu de votre réussite, qui n'a pas voulu que des graines germent, mais surtout qui n'a pas voulu que vous en soyez reconnu comme l'acteur principal, l'initiateur. Et je ressens vraiment qui s'arroge le droit de l'initiative d'un projet. On est dans le denier, on est dans la matière aussi, dans le physique, mais il y a quelque chose là, et avec ce cavalier de coupe, là, cette énergie, il peut être très manipulateur, le cavalier de coupe, il peut y aller avec gentillesse, il peut amener des roses, mais on sait qu'il y a des épines, il y a des choses que vous n'avez pas vues sur le moment, mais que vous êtes maintenant en capacité de comprendre. Et là, vous comprenez, c'est presque, j'allais dire c'est presque instantanément, vous comprenez instantanément que vous vous êtes fait un petit peu manipuler, un petit peu embobiné par des belles paroles, par des belles promesses, et que le fait d'attendre, ça ne fait pas avancer les choses, et que maintenant il faut bouger, il faut vraiment aller rechercher à la source qui a été à l'origine de cette plante qui pousse gentiment, mais cette évolution, ce projet qui grandit, ce que vous avez mis en place, il y a besoin qu'on vous reconnaisse comme en étant le créateur, l'initiateur, l'instigateur, l'origine. Et là, c'est bon, là, vous vous manifestez, je m'exprime librement, c'est vraiment là, vous y allez, hein, il n'y a plus d'hésitation. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez blasé, vous vous sentez pas blasé, c'est désabusé. Là, je ressens que vous vous sentez désabusé. Vous avez cru à des promesses, vous avez cru à des belles choses, vous avez cru avec ce cavalier de coupe, vous avez cru aux roses, mais vous n'avez pas vu les épines. Et là, maintenant, même ce qu'on vous apporterait comme élément positif, comme gentillesse, il y a cette notion d'être complètement désabusé, d'avoir vécu une grosse déception dans ce qui vous arrive là. Et donc, vous n'avez plus envie de porter de l'attention sur, justement, de l'attention qu'on vous porte à vous. On vous offre quelque chose qui est beau, qui est positif, mais la déception est telle que ça ne vous intéresse même pas d'y porter de l'attention. Donc, il y a une sensation d'avoir besoin, avant de pouvoir réengager de la relation, avant de pouvoir accepter de nouveau, de faire confiance à ce qu'on vous offre, à ce qu'on vous promet, à ce qu'on vous dit. Il y a ce besoin de mettre les choses au clair, de regarder en face tout ce qui a été manipulation, mensonge, trahison. Il y a vraiment ce besoin-là. Ce qui vous soutient, c'est l'as de bâton, c'est la créativité que vous avez. Vous savez, vous êtes à l'initiative d'un projet. Ça, l'as de bâton, c'est un nouveau projet. Là, c'est quelque chose qui vous enflamme la tête. Vous avez des idées à foison. Les liens se font. Vous savez comment faire, comment orienter les choses. Ici, on a des liens, des racines de partout. Il y a eu plusieurs choses plantées qui se sont amalgamées pour donner quelque chose d'uniforme, de tangible. Et là, vous savez que vous pouvez redémarrer sur quelque chose. Vous n'êtes pas, ça n'atteint pas votre créativité. Ça n'atteint pas la capacité que vous avez d'avoir envie de vous remobiliser pour d'autres projets, d'autres choses. Ça atteint votre cœur, ça atteint ça atteint cette confiance dans les relations que vous pouvez avoir, mais ça n'atteint pas la confiance que vous avez en vous et en votre capacité de donner vie à des projets. Je pense qu'on parle vraiment d'un projet qu'on s'est accaparé à votre insu. Le point de vigilance, c'est le 6 de coupe inversé. Ce 6 de coupe, c'est toujours une notion de... on a parcouru, on a fait tout un chemin ensemble, il y a des notions de fidélité. Le point de vigilance, c'est de... peut-être de ne pas renier certaines fidélités autour de vous. Mais moi, ce que je ressens plus là, c'est justement le point de vigilance, c'est de ne pas retomber dans le même piège, de ne pas repartir sur quelque chose de nouveau, en pensant que ça va durer toute la vie, entre guillemets, toute la vie du projet, toute la vie de l'activité que vous mettez en place. Il y a cette notion de rester vigilant sur qui va vous accompagner dans vos nouveaux projets.
et de ne pas vous imaginer à nouveau que tout le monde va être de confiance autour de vous. Il y a vraiment une vigilance par rapport à ça. En cours de route, il y a des gens qui vont vous lâcher. Donc, attention à qui vous allez... attention aux personnes avec qui vous allez partager un parcours de nouveau professionnel, mais où il y a besoin d'être en relation avec les autres. Vous ne pouvez pas faire les choses seul. Par contre, ne mettez pas d'espoir dans les personnes qui vous accompagnent. Gardez bien à l'idée qui a initié le projet et soyez conscient de qui peut vous accompagner jusqu'au bout. Fin de quinzaine, la tempérance, c'est une carte de guérison. Vous arrivez à remettre de l'ordre dans tout ça. On voit bien qu'il y a un côté sombre, côté solaire. Vous arrivez à retrouver votre équilibre dans tout ça, à guérir cette situation. Moi, j'entends, vous retrouvez vos billes, vous reprenez vos billes. En tout cas, il y a de nouveau un équilibre qui s'établit dans la situation que vous connaissez là et que vous avez vécue. Mais j'ai vraiment cette notion de trahison par rapport à un projet original et par rapport à l'origine de ce projet. Quelque chose qu'on a voulu vous prendre de multiples façons, détournées, assez sournoises, mais que vous regardez en face, là, sur la quinzaine, et puis vous remettez de l'ordre dans tout ça. Vous savez sur qui vous pouvez compter, et vous savez sur qui vous ne pourrez pas compter, mais avec qui vous devez quand même œuvrer. C'est un petit peu cette notion-là. Il y a une forme d'obligation d'être avec certaines personnes, mais maintenant, vous savez à qui vous avez affaire. Et donc, pour vous, c'est clair. Vous arriverez à faire fonctionner tout ça parce que vous avez maintenant la connaissance. C'est lumineux dans votre tête, c'est clair. On parle au niveau du message, du conseil de fin. On vous dit retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé. Une personne de ta famille, un ami, un collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Moi, ce que je ressens là dans ça, c'est que vous allez savoir sur qui vous appuyez dans l'environnement dans lequel vous êtes. Quelqu'un sur qui vous pourrez compter, qui sera fiable et qui va vous suivre jusqu'au bout. Mais ça ne sera pas tout le monde. Donc, vous allez trouver la personne qui va être en capacité d'être un soutien pour vous et qui garantira la réussite de ce projet et qui va vous garantir aussi d'être reconnu comme étant l'initiateur, l'inventeur, le créateur. Voilà pour vous les scorpions. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.